Prière pour un miracle urgent. Seigneur, mon Dieu, mon Père, me voici devant toi, sans détour, sans façade. Je n'ai pas la force pour de longs discours. Mon âme est à nu, mon esprit est en alerte. Je suis au pied du mur. Tu vois la situation, tu connais l'urgence. Le temps presse, Seigneur, et les solutions humaines se sont toutes évanouies. Je suis dans cette impasse, face à cette montagne qui refuse de bouger, face à ce diagnostic qui sonne comme une sentence, face à cette porte qui reste désespérément fermée. Je me sens comme le père de cet enfant dans l'Évangile, qui, à bout de force et d'espoir, s'est tourné vers toi, Jésus, et a crié avec des larmes ces mots qui sont les miens aujourd'hui. Je crois, viens au secours de mon incrédulité, comme le rapporte Marc 9, verset 24. Oui, Seigneur, une partie de moi croit, mais l'autre tremble. Une partie de moi s'attend à toi, mais l'autre est submergée par la réalité de la tempête. Du fond de l'abîme, je crie vers toi, Éternel, comme l'a fait le psalmiste au psaume 130, verset 1. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Père, je ne viens pas seulement demander, je viens chercher. Je refuse de lâcher prise. Comme Jacob à Péniel, je m'agrippe à toi et je dis, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Ce n'est pas une lutte contre toi, mon Dieu, mais une lutte contre le doute, contre la peur, contre les circonstances qui crient « impossible ». C'est une prière d'enfantement. J'enfante ce miracle dans la douleur de l'attente, dans les larmes de la supplication. Je te rappelle qui tu es. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer Rouge quand il n'y avait aucune issue. Tu es le Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho par la seule force de la louange. Tu es le Dieu qui a fait sortir Lazare du tombeau après 4 jours. Tu es le Dieu pour qui rien, absolument rien n'est impossible, comme l'ange l'a déclaré à Marie dans Luc 1, verset 37. Seigneur, je te présente ce besoin urgent. Prenez un instant pour présenter spécifiquement votre situation à Dieu. Regarde, Père, interviens, je t'en supplie, ne tarde plus. J'ai besoin de toi maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine. J'ai besoin d'un miracle qui porte ta signature, une intervention si claire que tous sauront que c'est toi et toi seul qui as agi. Mais arrêtez! L'ennemi voudrait me garder dans la supplication éternelle, la tête baissée. Mais l'Esprit Saint me pousse maintenant à changer de posture. Assez supplier, il est temps de croire. Assez pleurer, il est temps de commander. Je lève la tête, je sèche mes larmes. Je passe de la position de celui qui demande à la position de celui qui reçoit par la foi. Car la foi, comme le dit Hébreux 11, verset 1, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Alors je commence à te remercier, Père. Je ne vois encore rien, mais je choisis de croire que tu as déjà entendu et que la réponse est en chemin. Le combat n'est plus le mien, il est le tien. Et maintenant, en vertu de l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée, je ne parle plus à Dieu du problème. Je me tourne et je parle au problème au nom de mon Dieu. Montagne de maladie, d'infirmité, de douleur, écoute la parole de l'Éternel. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je te commande de te déraciner et de te jeter dans la mer. Tu n'as plus de place dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Montagne de dettes, de manque, de blocage financier. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Je te commande de te changer en plaine. Je déclare les écluses des cieux ouvertes sur ma vie au nom de Jésus. Montagne de conflits familiales, de divisions, de relations brisées.
Écoutez la voix du Prince de la paix. Je commande à la réconciliation de prendre place. Je brise tout esprit de confusion et de discorde. Que l'amour qui pardonne et qui restaure se manifeste maintenant au nom de Jésus. Porte de bronze, verrou de fer, qui bloquaient ma destinée, mon mariage, mon ministère. L'Éternel des armées marche devant moi. Je vous commande de vous briser et de vous ouvrir, car il est écrit qu'il marche devant moi, qu'il aplanit les chemins tortueux, au nom de Jésus. Jésus, tu as dit dans Marc 11, verset 23, que si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je l'ai dit, je le crois dans mon cœur, et donc je m'attends à le voir s'accomplir. Je déclare que ce que Dieu commence, il l'achève. Je proclame qu'Ésaïe 43, verset 19 est ma portion aujourd'hui. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Oui Seigneur, je la connais, je la saisis par la foi. Père, c'est fait, l'ordre est donné dans le monde spirituel, le miracle est enclenché. Et donc, je termine cette prière non par une supplication, mais par une action de grâce. Merci, Papa. Merci pour le miracle que je ne vois pas encore de mes yeux, mais que mon esprit a déjà saisi. Merci parce que tu es fidèle à ta parole. Merci parce que tu es un Dieu bon qui aime surprendre tes enfants. Je choisis de rendre grâce en toutes choses, comme le demande ta parole dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, car c'est ta volonté pour moi. Je lâche prise, je te fais confiance, je ne m'agiterai plus, je ne laisserai plus l'anxiété me voler ma paix, je me repose en toi. Je reste maintenant en silence quelques instants, simplement pour adorer le Dieu des miracles, mon libérateur, mon sauveur. Je reçois ta paix qui remplace l'angoisse. Je reçois ta joie qui remplace les larmes. Le miracle est là. Merci Seigneur, au nom tout-puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, abonne-toi, partage-la et laisse un Amen en commentaire pour affermir ta foi et bénir d'autres âmes.